je vous partage ma réflexion avec l'hymne « Homme, le Fils de l'homme ». Cet hymne ne parle pas d'un souvenir lointain, mais d'un événement qui traverse le temps et vient te rejoindre aujourd'hui, ici, maintenant. Le Fils de l'homme n'est pas une figure abstraite, il entre dans ta condition, dans ta fragilité, dans tes contradictions, et il pose un acte radical. Il donne sa vie, non pas comme une fatalité, mais comme une décision libre. C'est ici que tout bascule. La croix, instrument de mort, devient lieu de révélation. L'amour n'est plus un concept, il devient un acte visible, incarné, irréversible. Les ténèbres sont évoquées. Elles sont existentielles. Ténèbres dedans, dehors. L'hymne touche une vérité universelle. L'homme moderne, malgré ses avancées, reste habité par l'angoisse, le vide, la perte de sens. La 6e heure devient alors une clé de lecture. C'est l'heure où tout semble s'effondrer, où Dieu paraît absent. Et pourtant, c'est précisément là que quelque chose de décisif se joue. L'obscurité n'est pas la fin. Elle est le seuil d'une révélation plus profonde. Puis surgit le cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Ce cri n'est pas une faiblesse. Il est une théologie. Il révèle un Dieu qui ne reste pas extérieur à la souffrance humaine. Le Christ entre jusque dans l'expérience de l'abandon. Il assume ce que l'homme redoute le plus, le silence de Dieu. Mais ce cri est aussi une offrande. La donation dernière n'est pas une résignation, c'est un abandon confiant entre les mains du Père. Même dans la nuit, la relation demeure. Et c'est cela qui sauve. Les signes, tremblements de terre, tombeaux ouverts, ne sont pas de simples effets spectaculaires. Il indique une rupture ontologique. L'ordre ancien vacille. La mort elle-même est atteinte en son cœur. Le flanc transpercé devient une source d'où jaillit la vie pour toute chair. Ce détail est essentiel. Le salut n'est pas réservé, il est universel. Mais il impose une réponse. Le silence final n'est pas vide, il est appel. Un appel à contempler, à accueillir, à choisir. Aujourd'hui, cet hymne te place devant une décision. Tu peux rester spectateur de la croix ou entrer dans sa logique. Car être rendu libre par l'amour implique une transformation. Cela signifie sortir de la logique du contrôle, du calcul, du rempli. Cela signifie consentir à aimer jusqu'au don. Le Christ suspendu ne t'écrase pas, il t'élève, mais il ne le fera pas sans toi. Alors, rappelle-toi, non pas pour te souvenir d'un passé, mais pour reconnaître une présence. La croix n'est pas derrière toi, elle est devant toi, comme une invitation à vivre autrement, à aimer autrement, à devenir pleinement
homme, femme. Et voilà. Je vous lis l'hymne, homme, le fils de l'homme. Homme, le fils de l'homme, donne sa vie pour toi. L'amour qui te rend libre, le suspend sur la croix. Rappelle-toi. Ténèbres dedans, dehors, ténèbres d'âme et de corps. Nuit de la 6e heure, jusqu'à l'instant qu'il meurt. Angoisse. Élie, Élie, lama sabachthani. Cri, donation derrière, entre les mains du Père. Montagne, tombeau brisé, même la terre a tremblé. Flanc percé par la lance, sur toute chair, silence. Amen. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Rien ne reste inchangé après avoir contemplé un tel mystère. Quelque chose s'est déplacé, peut-être en profondeur, peut-être en silence. Ce que tu as entendu et médité n'est pas simplement à comprendre, mais à laisser descendre, à laisser travailler en toi, car ce qui s'est joué dépasse les mots. Cela touche à la vérité même de ta vie. Désormais, il ne s'agit plus seulement de regarder, mais de répondre, non par des discours, mais par une manière d'être, un regard renouvelé, une liberté plus intérieure. Ce qui a été donné appelle une réponse libre, personnelle, vivante. Et même si tout n'est pas encore clair, une direction est là, ouverte devant toi. Alors, avance avec cela. Garde en toi cette lumière fragile mais réelle. Et que ce passage vers Pâques ne soit pas seulement une date, mais un véritable passage intérieur. Un commencement. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.